Dans cet épisode, je vais te parler du vrai problème qui se cache derrière savoir quoi dire. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Ça fait depuis 2014 que je suis coach au niveau du monde des rencontres. Mon expertise, c'est principalement d'aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres et peut-être même trouver l'amour. C'est vraiment ça le but ultime que j'aide les hommes à s'y rendre. Et la question qui revient le plus souvent des gens qui viennent à apprendre à me connaître, qui viennent en contact avec mon entreprise, la question qui revient le plus souvent, c'est quoi dire? Quoi dire pour aborder une personne qui m'intéresse? Quoi dire pour faire avancer les choses avec elle? Quoi dire quand il y arrive X, Y, Z situation? Et c'est vraiment intéressant de savoir quoi dire, je ne vais pas le nier. Et c'est le sujet qui attire le plus l'attention, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un des premiers épisodes là, de ce podcast. Mais pourtant, selon moi, savoir quoi dire, c'est peut-être pas le problème numéro 1 à régler si tu veux avoir plus de succès au niveau de tes rencontres. Donc, c'est de ça que je vais te parler dans cet épisode. Selon moi, le vrai problème, c'est la peur du rejet. Puis c'est de ça qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Tu vas voir, ça va être très intéressant. Puis au final, peut-être que ça va allumer une petite lumière qui va faire « Ah! » Puis ça va peut-être commencer à agir différemment, puis peut-être même débloquer certaines situations en écoutant cet épisode. Donc, j'ai pris plusieurs notes. Ça va être plus facile pour moi de structurer mes idées. Donc, on va y aller avec ça. Donc, premièrement, tu sais, ça provient de certaines recherches scientifiques qu'on a fait sur les humains, reliées au fait que en tant qu'être humain, puis peut-être même le règne animal, c'est peut-être la même chose en passant. On n'est peut-être pas unique relatif à ça, mais c'est qu'en général, on a beaucoup plus peur de la douleur, donc on veut éviter la douleur plus que de rechercher le plaisir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si quelque chose implique un risque, souvent, on ne va pas le faire. Donc, tu sais, c'est comme, même si tu sais que c'est peut-être fun sauter en parachute, ben, tu vas peut-être pas le faire parce que tu as peur de mourir, tu sais, qui sait. Donc, le concept, là, en général, de éviter la douleur versus rechercher le plaisir, c'est un concept qui est beaucoup abordé au niveau des coachs en croissance personnelle parce que c'est vraiment ça, je pense, le plus gros blocage de l'humain au niveau des interactions sociales avec les autres. La plupart des humains ont peur du rejet. Donc, en ayant peur du rejet, ben, on ne prend pas d'action. Donc, parce qu'on a peur de prendre une action qui serait vouée comme risquée. T'sais. Puis si on va un peu plus dans l'espèce d'analyse anthropologique, sociologique, il y a certains livres là, qui sont un peu plus dans le thème, c'est de la pseudo-science, comme on pourrait dire, mais ça s'appelle la psychologie de l'évolution. Dans le fond, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ça, au niveau du monde des rencontres pour essayer de les comprendre, au niveau des interactions sociales pour essayer de les comprendre. Et l'explication comme commune, ça serait que d'un point de vue plus de notre cerveau primitif, on proviendrait d'une tribu, d'une petite tribu de 60 personnes. Puis le fait de se faire rejeter de cette tribu-là voulait dire que tu allais mourir seul dans la forêt, puis parce que tu ne pouvais pas survivre sans la tribu. T'sais. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça serait que d'un point de vue comme plus quasiment inconscient ou primitif, on a peur de ce rejet-là parce que ça pourrait équivaloir à mourir. Moi, c'est comme ça que je me sentais vraiment quand venait le temps de vouloir aborder quelqu'un qui m'intéressait. J'avais décidé de sortir en soirée, je vais aborder des gens, je vais aller me lancer, puis ça me faisait tellement peur, je bloquais, je figeais. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Puis au final, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu irrationnel dans cette peur-là, mais elle existe. T'sais. Maintenant, c'est peut-être pas ça la vraie source, mais si tu me suis dans cet épisode en ce moment, ça t'est peut-être déjà arrivé justement de te sentir bloqué face à des situations. Puis je sens que la recherche de savoir quoi dire, c'est pour pallier à cette peur-là. Parce que tu vas te dire, si je sais quoi dire, ben au moins je minimise les risques que ça ne fonctionne pas. Donc je vais moins me faire rejeter. Puis en faisant moins rejeter, ben je vais me donner plus la permission de le faire. Donc c'est un petit peu ça pourquoi les gens recherchent savoir quoi dire. Puis ça relie un peu à un point que je voulais parler. C'est un peu comme... C'est un peu pour minimiser ta responsabilité. Parce que si quelqu'un t'a dit une phrase à dire, c'est pas toi le problème, c'est la phrase. Donc, c'est comme si tu peux t'enlever la responsabilité et tu peux quand même prendre action. Ça peut t'aider à un certain niveau, mais au final, sur le long terme, tu veux dire des choses qui te représentent, tu veux agir de façon qui est conséquente avec qui tu es. Donc, moi, je pense que la vraie piste de solution, c'est de travailler plus profondément qui tu es
pour finir à être capable de dire les bonnes phrases. Puis peut-être que tu vas être inspiré. Exemple, tu suis mon aide privée ou tu vois un petit conseil gratuit que je donne que tu dis, c'est une belle phrase, je vais la dire dans le futur. Ça peut être intéressant, mais ça ne sera pas ça que tu vas faire en premier. Tu vas changer qui tu es. Puis ensuite, tu vas peut-être être inspiré par des exemples de quelqu'un qui va dire, regarde, tu pourrais dire ça comme ça. Ah oui, ça, j'avoue, c'est un bon point. Puis ça m'amène un peu à te parler de. Vraiment rapidement, je vais aller vraiment en résumé là, parce que ce n'est pas le but principal de cet épisode, mais il y a quelque chose que j'enseigne en privé à mes clients. Ça s'appelle les 4 niveaux de proactivité. C'est quelque chose qui est enseigné en relation d'aide ailleurs là, que j'ai puisé là-dedans parce que moi, ça m'avait beaucoup aidé. Et les 4 niveaux de proactivité, dans le fond, c'est de passer de passif à proactif. Puis, dans le fond, une personne passive, elle attend que les choses se passent pour elle. Donc, tu sais, c'est un peu. Parfois même, si on va à l'extrême de ça, c'est un peu une mentalité de victime. J'ai pas ce que je veux, je suis triste, puis j'espère qu'un jour ça change, mais il n'y a pas d'action concrète qui fait que les choses changent. Donc ça, c'est vraiment le niveau où est-ce que tu n'acceptes aucune responsabilité. Tu décides d'attendre que les choses se passent pour toi. Puis ça, c'est le pire niveau. Puis c'est un peu, le niveau que je pense même pas que quelqu'un pourrait entrer en contact avec mon entreprise à ce niveau-là passif parce qu'il n'accepte même pas qu'il y a un problème au final. Il attend juste que les choses se passent magiquement. Le deuxième niveau, c'est le niveau qu'on pourrait parler de réactif. Réactif, c'est attendre un signe pour passer à l'action. Donc, c'est un peu relié au fait de je vais me faire dire la phrase, puis là, maintenant que je sais la phrase, maintenant que je sais quoi dire, je dois le faire. Donc là, je veux savoir tous les détails pour savoir quoi faire, puis tant que je ne sais pas quoi faire, je ne vais pas le faire. Mais ça, c'est encore une fois pas accepter la responsabilité de prendre action. C'est d'attendre encore des signes, attendre des trucs extérieurs qui vont te donner la permission. C'est aussi relié dans ce domaine-là, du monde des rencontres, d'attendre que quelqu'un te fasse un sourire pour aller l'aborder. Ça peut t'aider, mais c'est pas nécessaire. Mais c'est juste moi, j'attends un signe, j'attends quelque chose. Ah, si elle touche ses cheveux maintenant, ça me donne la permission de faire X, Y, Z. Mais c'est pas nécessairement ça que tu as besoin de savoir en ce moment. Mais c'est là, encore une fois, par la peur de ne pas vouloir accepter la responsabilité de peut-être que ça se peut que ça marche pas. Donc, tu veux essayer être en attente d'un signe de quelque chose. T'sais. Fait qu'encore une fois, c'est relié à la peur. Moi, j'ai été longuement dans ces 2 premiers niveaux-là, donc je te comprends si tu es dans ces niveaux-là en ce moment. Le troisième niveau, c'est être actif. Actif, c'est passer à l'action, donc prendre des actions, accepter que ça se peut que ça ne marche pas, mais on essaie des choses, puis on va de l'avant avec ça. Donc, prendre l'action, déjà là, on accepte la responsabilité de nos actions, puis on essaie d'apprendre des situations. Puis là, ça nous amène au dernier niveau qui est proactif. Donc, non seulement tu prends action, mais tu décides même de prévoir certains coups d'avance, puis d'avoir déjà comme un plan sur, même si ça ne marche pas, je vais être capable de faire ça, je vais faire ça, je vais apprendre de ça. Et ça, c'est la meilleure, vraiment, piste, tu vas avoir du succès. Selon moi, une personne proactive est plus confiante. Une personne confiante, c'est probablement la qualité la plus importante si tu veux être perçu comme quelqu'un de plus attirant, plus intéressant aux yeux de quelqu'un d'autre. Donc, au final, en devenant plus proactif, tu travailles ces traits de caractère-là d'assumer tes responsabilités, essayer des choses, apprendre de tes expériences, puis là, ça te fait développer tout ça. T'sais. Donc, ce que ça veut dire, si on suit ces 4 niveaux-là, c'est de donner la permission de essayer des choses. T'sais. Donc, si tu ne donnes pas la permission de prendre action, puis tu attends juste d'avoir comme tout le temps, il faut que tu attendes que quelqu'un te dise quoi dire, ben c'est pas la bonne chose. C'est en mode réactif d'attendre que quelqu'un te dise quoi dire. Toi, tu es capable de te lancer, d'essayer quelque chose, puis tu vas apprendre de ton expérience, puis peut-être que par la suite, tu vas écouter des conseils, tu vas suivre des conseils de quelqu'un, puis tu vas dire « Ah, ça, c'est intéressant, c'est encore mieux que ce que j'avais fait. Je vais faire ça, je vais faire l'ajustement. » Mais déjà là, tu vas être beaucoup plus en action. Puis je pense que c'est ça, si on revient un peu à tout ça, là, c'est vraiment relié à la peur du rejet, c'est douloureux, mais si tu veux avoir plus de succès au niveau de tes rencontres, il faut que tu acceptes la responsabilité que ce que tu vas faire, ça se peut que ça ne marche pas, ça se peut que la personne ne soit pas intéressée, donc ça se peut que tu t'y prennes mal ou ça se peut que l'intérêt ne soit pas là. Peu importe, on accepte ça, on apprend de l'expérience, on essaie de voir qu'est-ce que moi je peux faire de mieux pour la prochaine fois. Ça se peut qu'il n'y ait rien. Oh good, j'accepte les choses comme elles sont aussi. Donc, il y a comme toujours 2 aspects au niveau de la croissance personnelle. On travaille sur qu'est-ce qu'on peut travailler, puis qu'est-ce qu'on n'a pas le contrôle, on les accepte. T'sais. Puis on fait qu'on travaille sur ça, puis à un moment donné, on va changer notre situation. Donc, comme j'ai dit souvent, le rejet fait partie du processus. Et une citation que je dis souvent à mes clients privés, c'est qu'on travaille le processus, pas le résultat.
Et étonnamment, en travaillant le processus, tu vas avoir des meilleurs résultats au final. T'sais. Parce qu'au lieu de vouloir être déçu ou vouloir absolument avoir un résultat, tu fais toujours les meilleures actions possibles dans la situation selon les informations que tu connais. Donc, évidemment, si tu ne sais pas tout, c'est normal que ça se peut que ça soit un peu maladroit initialement, mais on fait le mieux qu'on peut. Et ensuite, on travaille le processus jusqu'à temps que ça devienne bien. Et ça peut être plus rapide que tu crois si tu te donnes la permission d'apprendre. Le problème des gens, encore une fois, si on revient à ce que j'ai dit plus tôt, c'est que les gens, ils ne s'essayent pas. Ils ne vont pas essayer parce qu'ils vont dire, moi, j'ai tellement peur que ça ne fonctionne pas que je ne sais rien. T'sais. Donc, c'est quasiment mieux des fois de pousser un peu ses limites pour pouvoir oser faire des choses différentes. Puis là, c'est là que tu vas pouvoir vraiment avoir plus de succès. Donc, tu sais, ce que je veux dire, si on revient au thème principal, c'est que le secret qui se cache comme l'espèce de derrière savoir quoi dire, c'est que souvent, ça cache une insécurité, malheureusement. C'est que tu veux chercher un outil qui va régler ton problème, mais en fait, ça serait peut-être de vivre plus d'expérience pour avoir tes propres apprentissages qui vont te permettre de savoir vraiment quoi dire dans le futur. Donc, encore une fois, je ne vais pas nier le fait que l'aspect technique est très intéressant à apprendre, mais c'est peut-être pas l'aspect le plus important. Puis moi, c'est ça en fait que je fais beaucoup en privé avec mes clients, c'est de réaliser qu'il y a un travail personnel à faire qui fait que finalement, oui, c'est très intéressant à savoir tous les petits détails, mais il faut qu'il y ait comme une espèce de fondation solide au niveau de qui tu es, au niveau de ton identité, qui tu es, au niveau de ton estime de toi, au niveau de ta confiance. Puis ça, quand tu développes ça, par la suite, toutes les étapes sont beaucoup plus faciles parce que tu es mieux perçu dès le départ aussi. C'est ça qui est weird parce qu'en travaillant sur qui tu es, tu es mieux perçu dès le départ, donc ça te donne plus de chances pour essayer des choses nouvelles. Puis là, vu que tu te donnes la permission d'essayer des choses nouvelles, tu upgrades, tu améliores toutes les actions que tu prends dans le futur, puis à un moment donné, tu t'en viens vraiment bon pour connecter avec les autres et avoir plus de succès au niveau de tes rencontres. Puis moi, c'est ça que je te souhaite, évidemment. Donc, c'est ça que je dois te dire aujourd'hui. En fait, j'espère que tu te sens pas mal que j'ai dit que j'allais te parler de savoir quoi dire, mais finalement, je te parle de la peur du rejet, mais ça, c'est vraiment important, je pense, de comprendre que si tu es toujours à la recherche de petits trucs, de petits conseils, tu ne pourras pas régler ton problème de façon comme profonde ou long terme. Ça va toujours être des petits trucs parce que là, quand tu n'auras plus de petits trucs pour trouver des solutions, là, finalement, ta relation va échouer avec la personne qui t'intéresse parce qu'il faut absolument qu'on te donne toujours quoi faire, quoi dire, mais je pense qu'il faut que tu deviennes autonome. Tu trouves tes propres solutions par toi-même, puis c'est quelque chose que ça se travaille, puis moi, c'est ça en fait que j'aide en privé avec mes clients. Il y a l'aspect de croissance personnelle ou de croyance à avoir, de façon de voir les choses qui fait que tu vas pouvoir changer en tant que personne. Puis aussi, il y a l'aspect technique qui peut t'aider. C'est comme le supplément, en fond. Là, donc, voilà. Maintenant, si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Donc, clique le bouton pour t'abonner, que ce soit sur les plateformes la plateforme de podcast que tu écoutes l'épisode en ce moment, ou sinon sur YouTube, j'ai un canal YouTube où est-ce qu'il y a les épisodes en format vidéo, tu peux aller t'abonner à ça aussi. Et n'hésite pas, dans le fond, à me laisser une critique positive si tu aimes ça. Et aussi, finalement, il y a beaucoup de choses que je t'ai dit dans cet épisode. Finalement, n'oublie pas aussi que j'ai une communauté vraiment intéressante où est-ce que j'offre beaucoup de contenu exclusif. Donc, n'hésite pas à vraiment te joindre à cette communauté-là. Ça s'appelle la communauté authentique, c'est sur Facebook. Donc, sur ce, je te dis bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.